Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Angle Immobilier, ravi d'être avec vous. En tant qu'expert immobilier de Télé-Nantes, cette année on va aborder plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Aujourd'hui ce sera le viager, on verra tout à l'heure avec Brigitte. En tout cas les thèmes de cette année ce sera la rénovation de l'habitat, l'immobilier du futur et puis on fera un focus sur les beaux projets de notre région. Donc le viager aujourd'hui avec vous Brigitte, vous êtes experte en viager, présentez-vous. Oui, tout à fait. Donc, bonjour Vincent. Oui, je suis experte en viager et j'accompagne les particuliers sur leur demande d'informations sur la vente en viager qui peut paraître très opaque. Et également, j'accompagne les agents immobiliers et les notaires sur également leurs clients pour leur donner des informations sur le viager. Merci Brigitte. Alors, quelques indicateurs qui sont importants pour connaître que pour vraiment s'imprégner du viager et comprendre pourquoi il se développe, pourquoi il se démocratise. Bon, la France, c'est 70 millions d'habitants. On sait qu'en 2050, un tiers de la population aura plus de 65 ans. Tout à fait. On a l'espérance de vie qui croît. Oui. On voit qu'il y a aussi des phénomènes sociétals qui isolent les gens. Oui, l'isolation de ces personnes dites âgées est vraiment un problème sociétal à aujourd'hui parce que, bien évidemment, ils sont complètement isolés par rapport au mouvement de la vie et c'est important d'en prendre conscience et de les accompagner. C'est ça. On sait qu'il y a 5 millions de personnes aujourd'hui qui gagnent autour de 1 100 euros, parce que c'est le régime général des retraites, 1 100 euros. Oui, alors la Caisse nationale de vieillesse, au niveau du montant de la retraite qui est versée, est de 689 euros. Et lorsqu'on a une retraite pleine, c'est 1 182 euros. Donc c'est vrai que ça va pas loin et que ça peut poser effectivement des problèmes pour pouvoir subvenir aux besoins journaliers d'une personne âgée propriétaire de son bien. Alors le viager, on voit bien un triptyque, le viager. L'âge, les ressources, on vient d'en parler, et puis il y a les objectifs de vie, le mode de vie des gens. Oui. Le viager, cette année, 10 000 transactions, ça progresse. Complètement. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous appelle pour explorer et parler de ce phénomène du viager ? Déjà, on est sur une population de personnes dites vulnérables. Donc, ça demande de la concentration, ça demande de l'accompagnement. Donc, on va se rendre chez eux, on va faire une estimation du bien immobilier concerné par rapport à la demande d'information et on va aller pas à pas les accompagner et leur apporter des informations précises, aussi bien du côté du vendeur, mais également de l'acheteur. Ils ont besoin d'être confortés, ils ont besoin d'être rassurés et surtout accompagnés. Combien de rendez-vous ? Entre 2 et 3. Qui est présent au rendez-vous ? Alors, l'expert, tel que je suis là devant vous, mais également l'agent immobilier, qui lui va faire l'estimation du bien et qui c'est en quelque sorte son client. D'accord ? Et ça peut être également les enfants des personnes âgées. Donc, quand il y a des ayants droit, c'est ce qu'on appelle les ayants droit, moi j'aime bien qu'ils soient là aussi, puisque l'information les concerne également. Parce que, bien évidemment, le bien, s'il est vendu, il sort de la succession. Alors, pourquoi ils vendent en viager, du coup ? Alors, ils vendent en viager pour plein de raisons. D'accord ? On va commencer par faire une découverte et essayer de les faire parler, comprendre pourquoi ils veulent vendre leurs biens. Souvent, malgré tout, ça reste des problèmes dits financiers. D'accord ? Il y a également, effectivement, la protection du conjoint survivant, le financement de la santé, le financement de la dépendance, et également l'accompagnement de leurs enfants au niveau financier, voire leurs petits-enfants. Alors là, vous parlez des fameuses donations. Oui, donations, mais également de l'accompagnement au jour le jour. Ce sont des personnes qui ont entre 75 ans et 80 ans. D'accord ? Donc ça veut dire que par ricochet, ils ont des enfants qui peuvent être entre l'âge de 55 ans et 60 ans. D'accord ? Qui ont peut-être eu également une carrière chaotique et qui eux-mêmes, suite à des divorces, à des accidents de la vie, ont des besoins financiers. Donc les parents vendent en viager leurs biens pour donner effectivement ce que nous on appelle le bouquet, c'est-à-dire le capital d'entrée, à leurs enfants pour les aider financièrement. Justement, différents types de viagers, il faut les expliquer, Brigitte, dites-nous. Alors, les deux principaux, parce qu'il y en a plusieurs, mais les deux principaux, ça va être le viager libre. Oui. Alors, le viager libre, c'est quoi ? C'est je vends mon bien immobilier et je remets les clés
de mon bien à l'acheteur le jour de la signature chez le notaire. Et l'acheteur peut très bien y habiter ou le mettre en location s'il le souhaite. Et en jouir. Donc ça, c'est le libre. Ça, c'est le libre. Celui qui correspond le plus aux besoins aujourd'hui, c'est le viager dit occupé. C'est-à-dire que la personne âgée va vendre son bien, d'accord, à l'acheteur, mais va continuer à l'habiter jusqu'à le temps qu'il le souhaite. D'accord. Et ça, quand on parle de viager, il faut qu'on ait un aléa. L'aléa, c'est savoir combien de temps je vais payer. Oui. Mais également combien de temps je vais récupérer le bien pour l'acheteur. D'accord. Donc là, j'imagine que, comme toute vente immobilière, il y a un acte. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans cet acte immobilier qu'un autre ? Alors, l'acte, c'est le contrat cadre. D'accord, c'est le contrat dans lequel on va retrouver toutes les caractéristiques de l'acte notarié, du contrat. D'accord. On va y retrouver le montant du bouquet, le capital qui sera versé à la personne âgée au jour de la signature chez le notaire, le montant de la rente qui est donc le revenu mensuel que va percevoir la personne âgée, l'indice de revalorisation du bien, qui est un indice on revalorise la rente mensuellement. Qu'est-ce qui se passe si je libère mon bien ? C'est ça. Voilà. Si jamais l'acheteur est défaillant au paiement de la rente, qu'est-ce qui se passe ? Donc les garanties pour la personne âgée. Il faut savoir quand même que le viager, c'est un contrat qui apporte toutes les garanties à la personne âgée. Voilà, c'est ce que je veux vous demander. Qu'est-ce que ça apporte à la personne qui va en viager ? Quel est le changement après ? Le changement, il va percevoir donc son revenu mensuel, comme je vous le disais, qui sera revalorisé tous les ans et revalorisé de façon significative lorsqu'il voudra libérer son bien, et ça sera que son choix. Donc il va apporter une aisance financière qu'il n'a pas à aujourd'hui, qui va correspondre à son propre besoin. Donc l'apport, là, quand on dit qu'est-ce que ça lui apporte, il y a l'aspect financier qui revient. C'est cette fameuse rente mensuelle qui tombe. Oui. Ça l'aide à quoi ? Ça l'aide à vivre. Ça l'aide aussi à être bien dans sa vie. À compléter sa retraite. À compléter sa retraite, à financer sa santé. Oui. D'accord, financer sa dépendance, parce que le jour où il ne pourra plus rester chez lui, il faudra qu'il aille en maison de retraite. On sait très bien que les coûts d'une maison de retraite ou une EHPAD sont quand même très onéreux. Et ce n'est pas avec le montant de la retraite sur lequel on a débattu il y a un instant qui va permettre de pouvoir financer. D'accord. Donc, quelque part, ça va aussi le libérer au niveau de son mental, puisque quand on n'a pas de problème financier, on vit beaucoup mieux et on vit aussi plus longtemps. Eh oui. Alors, l'acte passé, ces gens-là, qu'est-ce qui se passe après l'acte ? Ils continuent à vivre normalement. Alors là, on va parler du viager occupé. D'accord. Ils continuent à vivre normalement dans leurs biens. D'accord. Donc, ils vont continuer dans leurs habitudes de vie. Simplement, ils vont avoir un revenu complémentaire. Ils n'auront plus à payer la taxe foncière, puisque la taxe foncière, ça revient à la charge de l'acheteur. D'accord. Et les gros travaux d'entretien du bien ne sont plus à leur charge non plus. D'accord, ok. D'accord, donc ça les libère au niveau du moral, ça les libère de beaucoup de choses et ça leur permet effectivement d'avoir la quiétude, d'être chez eux, d'avoir gardé leurs habitudes de fonctionnement, de faire leurs courses au petit magasin d'à côté comme ils ont pris l'habitude et continuer à aller au club des personnes âgées. Sérénité pure. Alors, sérénité, mais admettons l'acheteur a une défaillance. Il ne peut plus payer les gros travaux ou les rentes. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, s'il ne peut plus payer la rente, d'accord, c'est prévu à l'acte notarié par rapport à la garantie de privilège de vendeur. Ça, c'est la meilleure des garanties pour la personne âgée. Si l'acheteur est défaillant, ne serait-ce que d'1 mois de paiement de rente, la vente est annulée. La vente est annulée. Oui, c'est pour ça que l'acheteur n'a pas le droit de revendre le bien de la personne âgée. D'accord. Et en cas de décès ? Écoutez, en cas de décès de l'acheteur, la rente va continuer à être versée, mais plus par lui puisqu'il est décédé, mais par ses ayants droit ou son épouse. Donc tout ça est prévu dans l'acte ? C'est prévu dans l'acte. Très bien. Voilà. Donc après ça, je dirais que là, on a quand même abordé pas mal de points. On voit bien que le viager s'est rigidifié. On le voit à travers l'acte. Ce que vous dites, Brigitte, c'est que tout est prévu. Que ce soit la défaillance du vendeur, que ce soit effectivement je quitte mon logement, qu'est-ce qui se passe, tout est prévu. C'est un acte vraiment personnalisé. C'est un acte personnalisé, c'est un acte qui est régi également par le Code civil.
Parce que le Ouais. Code civil a tout prévu par rapport à la vente en viager. Donc, c'est pas une vente improvisée. C'est vraiment Ouais. cadré. Le vendeur est ultra protégé. Oui, Donc on voit pourquoi le viager se démocratise et avance. Mm. Il sait clairement, il est à maturité là. tout à fait. Cette vente-là est à maturité. On voit là, quand on revient à ce qu'on s'est dit au début de l'émission, la démographie, le manque de revenus de certains par rapport au coût de la vie, le viager est une vraie réponse. Mais parfaitement, parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. On est donc en 2022. Oui, Nous avons 3 800 000 personnes qui ont 80 ans. Ça représente 5,7% de la population française. D'accord ? Si on regarde ce qui va se passer en 2030, oui, d'accord, les plus de 75 ans vont représenter 12,3 millions. énorme. D'accord ? Et on a un autre phénomène, malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, il s'avère qu'on a plus de femmes que d'hommes. D'accord ? C'est vrai. Et par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette population de personnes dites âgées aujourd'hui à la retraite, ce sont les hommes qui travaillaient le plus. C'est vrai. Voilà. Donc les femmes ont des petites retraites et elles se retrouvent seules. Donc le financement via une vente en viager leur apporte effectivement un pouvoir d'achat qui va compenser la perte de leur mari, parce que la retraite de réversion, malgré tout, elle est quand même pas si onéreuse que Pas cela. si onéreuse que ça. Donc si on devait un peu conclure sur le viager d'aujourd'hui et de demain, s'il y avait des mots à ressortir, Brigitte, qu'est-ce qu'on peut ressortir? Socialement confortable pour la personne âgée Très bien. et pour l'acheteur socialement responsable. C'est beau, très bien. Donc le viager, moi je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui tendent à vouloir l'explorer se doivent d'aller vers des experts comme vous, Brigitte, Oui, pour explorer qu'est-ce que ça fait à l'instant T, qu'est-ce que ça fait en rente, c'est ça? oui, parce que c'est une vente technique, Mm. malgré tout. Il faut bien sûr se former au code civil. Mhm. Il y a des choses que l'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. D'accord ? Et le calcul du viager, c'est encadré et c'est technique. Même si ça reste une transaction entre un acheteur et un vendeur, parce que si on retrouve quelqu'un qui a besoin d'un gros capital et une petite rente, Ouais. on va adapter. Quelqu'un qui a besoin d'une rente plus élevée mais un petit capital, on va pouvoir faire du sur-mesure. Bien, merci Brigitte, tout est dit. Je vous en prie. J'espère avoir été complet pour nos téléspectateurs. En tout cas, je vous dis à très bientôt Brigitte. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème dans Grand Angle Immobilier. Au revoir. Merci.